Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de In Studio. Je suis le pasteur Luc Ondias de l'Église à Maison du Bâtisseur et je vais avoir la grâce et l'immense joie de partager ces quelques minutes avec vous et de vous communiquer la parole que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et au travers de cette série que nous avons commencée lors de la précédente session sur le thème « L'Église apostolique », eh bien, je vais continuer avec vous sur la même lancée et le thème de cette nouvelle session est intitulé « Déployer la dimension apostolique par l'amour ». Déployer la dimension apostolique par l'amour et pour cela, je vais nous inviter à lire d'abord un premier verset. Ce verset se situe dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 12, on va lire au verset 4 d'abord, où il est écrit ceci: « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. » Alléluia. L'apôtre Paul continue encore au verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, à aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que Paul entre dans le chapitre 13 où il nous parle longuement de l'amour. Alléluia. Je vais encore lire avec vous un autre verset et ensuite nous allons entrer pleinement dans la parole. Ce verset, c'est toujours dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 14 au verset 1. « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Premièrement, recherchez l'amour, ensuite aspirez aux dons spirituels et ensuite, surtout, la prophétie. Nous sommes en train de parler de l'Église apostolique de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, comme on l'a dit dans la session précédente, elle est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est appelée à aller. La Bible nous appelle ambassadeurs. La Bible nous appelle apôtres. Être apostolique, c'est différent du manteau apostolique. C'est différent de celui qui est appelé à être un apôtre dans le corps de Christ. Mais les chrétiens ou encore la communauté qu'on appelle l'Église, elle a un mandat. Elle a reçu un mandat de son Seigneur, Jésus-Christ, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi est-ce que je lis ce passage? Eh bien, le premier passage que nous avons lu dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, eh bien, Paul est en train de nous parler ici des dons spirituels, des dons spirituels. Et ensuite, plus loin au chapitre 14, il nous dit de rechercher l'amour, les dons spirituels et surtout la prophétie. Quand nous parlons du mandat apostolique, de l'Église, il faut savoir que la dynamique apostolique ou encore la dimension apostolique, eh bien, repose sur trois piliers principaux. Quand on veut embrasser l'apostolique, quand on veut embrasser le mandat apostolique de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'Église, eh bien, on doit comprendre les trois dimensions de cette dynamique apostolique-là. La première dimension de la dynamique apostolique, c'est l'amour. L'amour. La deuxième dimension de la dynamique apostolique, eh bien, ce sont les dons spirituels que les chrétiens ont dans l'Église, les dons spirituels. Et la troisième dimension, eh bien, c'est le prophétique. L'amour, les dons spirituels et le prophétique. Dieu déploie le mandat apostolique au travers de l'Église, au travers de ces trois piliers-là. Au travers de l'amour, au travers des dons spirituels et au travers
du prophétique. Amen. C'est très important de comprendre cela. On va d'abord parler de l'amour et je vais rester vraiment sur l'amour. L'amour, c'est le premier commandement. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est ce qui fait qu'on est chrétien. L'amour, c'est ce qui a poussé Dieu à donner son Fils unique, afin qu'aujourd'hui, nous soyons tous appelés fils de Dieu, afin que tous, aujourd'hui, nous puissions être récoltés, ramenés, réconciliés avec notre Dieu. Notre Dieu est amour. Et quand nous venons à Christ, je vous ai dit dans le premier volet que lorsque nous venons à Christ, nous avons un acteur important dans notre marche avec le Seigneur. Cet acteur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je l'appelle le tuteur royal. Pourquoi il est le tuteur royal? Parce qu'il est celui qui vient nous éduquer. C'est celui qui vient nous éduquer et nous inculquer les valeurs et le caractère de Christ en nous. D'accord? Et quand le Saint-Esprit vient nous éduquer, vient nous inculquer le caractère de Christ en nous, eh bien, la première chose qu'il va d'abord imprégner dans notre caractère, dans notre être, c'est l'amour. Tout part d'abord de l'amour. Dans notre relation avec Dieu, tout commence par l'amour. Rappelez-vous que le Saint-Esprit nous éduque, ensuite il nous prépare et ensuite il nous mandate, c'est-à-dire il nous révèle notre appel à titre individuel et en tant que corps. Et après, il nous relâche dans la société. Mais tout part d'abord par l'éducation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de vous éduquer. Et comment le Saint-Esprit vous éduque? Eh bien, il vous éduque dans l'amour. D'abord, dans la relation intime que vous avez avec votre Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Mais ensuite, il va vous enseigner comment manifester cet amour dans le monde. C'est cela l'apostolique. Hein? Quand nous sommes en Christ, nous sommes tous apostolos, apostelos, d'accord? Le mot grec de apôtre, c'est apostelos, c'est-à-dire nous sommes tous des envoyés dans la société pour révéler Christ au plus grand nombre. Et le Seigneur va d'abord s'assurer que l'amour est imprégné dans notre caractère. Pourquoi? Parce que l'arme la plus puissante d'un apôtre, l'arme la plus puissante d'un apostello, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas conquérir le monde si vous n'avez pas l'amour. Mais attention, si vous n'avez pas l'amour pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Pourquoi je précise pour le Seigneur? Eh bien, parce que beaucoup parmi nous croient que Dieu nous a demandé d'aimer le monde. Les chrétiens, on n'est pas appelés à aimer le monde. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. OK? Je suis d'accord, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais de ne pas aimer le monde. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Un apôtre, un apostello, c'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à aller, c'est quelqu'un qui est appelé à aller dans le monde, révéler Christ au plus grand nombre, c'est quelqu'un qui doit être épris d'amour, c'est quelqu'un qui doit être imprégné d'amour, d'abord pour le Seigneur et ensuite pour son prochain en tant qu'homme, mais pas pour le monde. Le monde, Dieu l'a aimé. Le monde, c'est le cosmos, du grec cosmos, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes, l'ensemble des mœurs et des valeurs qui constituent le monde. S'il y a bien des défis que rencontrent beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est de relever le défi de ne pas aimer le monde, de ne pas s'attacher au monde. Parce que si vous vous attachez au monde, vous ne pourrez pas vous attacher à Dieu. Alléluia. Regardez, rappelez-vous dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, au verset 15, il est écrit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Une autre version de la Bible, Parole vivante, nous dit « N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. » Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici? Il est en train de dire que l'on ne doit pas aimer le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est tous les systèmes, toutes les organisations, tout ce qui fait le monde. Dieu dit de ne pas aimer cela. Mais on doit aimer notre prochain, c'est-à-dire la dimension humaine d'une personne, on doit l'aimer comme nous-mêmes, mais on ne doit pas s'attacher au monde. Ainsi, quand on va dans le monde en tant qu'Église,
On peut conquérir le monde, on peut intercéder pour le monde, on peut révéler Christ au monde si on n'a pas d'amour pour lui, mais pour notre Seigneur. On peut prêcher l'Évangile avec zèle aux êtres humains parce qu'on les aime comme nous-mêmes et on veut qu'ils soient sauvés. Mais on ne doit pas développer un amour pour le monde. Un apostello, un apôtre, c'est comme ça qu'il doit penser. Parce que c'est un soldat. C'est un soldat envoyé dans la société et envoyé dans cette société pour gagner le plus grand nombre à Christ, mais pas pour se laisser séduire par ce monde. C'est très important. Donc l'amour est la première dimension de l'apostolique. C'est la première dimension de l'apostolique et on doit être épris de cet amour-là pour notre Seigneur. Et c'est cet amour-là qui va nous, pour notre Seigneur, qui va nous conduire, qui va nous pousser à poser des actions, qui va nous pousser à aller vers les gens, qui va nous pousser à poser des œuvres. Rappelez-vous que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il y a deux types d'amour que j'identifie. J'identifie l'amour hypocrite. L'amour hypocrite qui est la marque des disciples du monde, c'est-à-dire de ceux qui ont embrassé le monde, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui disent qu'ils aiment des lèvres, mais dans les actes, ils ne le montrent pas. Lisons par exemple le livre de Marc, chapitre 12, au verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un apostello, quelqu'un qui est envoyé dans la société. Le Saint-Esprit va te préparer. Le Saint-Esprit va d'abord t'éduquer à aimer ton Seigneur et à aimer ton prochain comme toi-même. C'est parce que tu seras épris d'amour que tu pourras faire des exploits avec Dieu dans la société. Si tu n'es pas épris d'amour pour ton Seigneur, tu ne pourras pas faire d'exploits avec lui dans la société. Alléluia. Mais il ne faut pas aimer comme les gens du monde aiment. Les gens du monde ont un amour hypocrite. Ce n'est pas un vrai amour. Ce n'est pas l'amour agapao, l'amour inconditionnel de Christ en nous. C'est un amour qui est conditionnel, conditionné à du matériel, conditionné à un retour sur investissement, conditionné à beaucoup de choses. Alors que l'amour de Christ, quand il vous prend, quand vous avez un amour sans limite pour le Seigneur, eh bien, vous êtes prêt à tout. Vous travaillez avec passion dans le champ de votre couloir. Vous travaillez avec passion pour votre Seigneur parce que vous n'avez qu'un seul objectif qui brûle en vous, c'est celui de révéler Christ au plus grand nombre. Tel est le mandat apostolique de l'Église. Alléluia. Et j'identifie encore un autre amour. Cet amour, cette marque d'amour, c'est celle des disciples. C'est celle des disciples. Premier livre de Pierre, au chapitre 1, au verset 22 à 23, il est écrit « Vous avez purifié vos âmes en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Un amour fraternel, sincère. La marque d'amour entre les disciples de Christ, c'est l'amour sincère et fraternel. Le Seigneur a dit, quand les gens verront comment vous vous aimez, ils reconnaîtront par cela que vous êtes mes disciples. Alléluia. Ainsi, quand nous allons dans le monde, notre mandat nous appelle à manifester, à témoigner de l'amour les uns envers les autres. Ainsi, nous allons interpeller les gens qui sont à l'extérieur. C'est le premier pilier de la dynamique apostolique que nous sommes appelés à embrasser. L'amour que nous avons les uns envers les autres. Les signes de l'amour fraternel sincère, ce sont des signes visibles dans le comportement et le caractère. Quand on dit livre de Galates, chapitre 5 au verset 22, voici les fruits de l'esprit, etc. L'amour, la paix, la joie, la patience.
eh bien, tous les 8 autres fruits de l'esprit sortent tous de l'amour. Hein? Il n'y a pas en fait 9 fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est de l'amour que sort la paix, c'est de l'amour que sort la joie, c'est de l'amour que sort la douceur, c'est de l'amour que sort la maîtrise de soi, c'est de l'amour que sort l'humilité, la foi, la bonté, la bienveillance, l'amabilité, etc., etc. C'est de l'amour que sort tout ça. Donc, on n'a qu'un seul fruit de l'esprit à développer en nous, c'est l'amour. Eh bien, on n'a pas à le chercher, cet amour. Pas dans le monde, bien entendu, mais on le cherche dans la relation que l'on cultive, que l'on entretient avec Dieu. Plus on grandit dans notre relation avec Dieu et plus on est rempli d'amour pour notre Dieu et plus on peut travailler pour lui dans le monde. Alléluia. C'est très important. Et cette dynamique apostolique, cette dimension apostolique de l'amour, eh bien, c'est celle-là d'abord qui va nous amener à embrasser le mandat que nous avons. Alléluia. Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de mourir pour le monde. Jésus-Christ est mort pour ce monde. Jésus-Christ, en revanche, nous demande de révéler son royaume, de le révéler au plus grand nombre. Et pour cela, il faut le faire au travers de l'amour. Mais comment? Et voici la question que je nous pose. Comment peut-on révéler Christ? Ou encore, comment peut-on révéler l'amour de Christ au monde? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Eh bien, pour cela, je vais nous inviter à relire ce passage. À relire ce passage de Matthieu au chapitre 5 au verset 13. Hein. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Waouh! Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Waouh! Qu'ils voient vos bonnes œuvres, d'accord? Le mot « bonne » ici vient du grec « kalos », K-A-L-O-S. Kalos, qui veut dire belle, excellente, précieuse, véritable, honorable, digne d'honneur, réconfortante. Et œuvre vient du grec ergon, qui veut dire vos affaires ou encore vos emplois, vos entreprises, vos actions ou vos actes. Donc, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que les hommes voient vos belles, vos excellentes affaires, vos précieuses entreprises, vos précieuses actions, vos véritables et honorables actes ou encore actions, qu'ils voient vos affaires, qu'ils voient vos entreprises, qu'ils voient en gros tout ce que vous faites. Ainsi, quand ils verront tous vos actes, quand ils verront toutes vos œuvres, quand ils verront toutes vos affaires, quand ils verront toutes vos organisations, quand ils verront toutes vos entreprises, quand ils verront toutes les actions que vous poserez, eh bien, ils ne reconnaîtront pas votre amour. Ils ne reconnaîtront pas votre amour. Ils reconnaîtront l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ au travers de vos actions. Alléluia! C'est très important à comprendre que Dieu ne nous demande pas d'aimer le monde, mais Dieu nous demande de manifester l'amour de Christ qui brûle en nous au travers de nos actions, au travers de nos œuvres. C'est très important. L'amour est quelque chose qui ne se dit pas, il se démontre. Ainsi, quand nous disons « Jésus vous aime », eh bien, nous ne devons pas juste nous arrêter là. On doit prouver l'amour de Jésus-Christ au travers de nos actes, au travers de nos actions, au travers de nos œuvres, au travers de ce que nous posons comme acte. Voilà pourquoi Salomon a découvert quelque chose de très important. Salomon a dit une phrase très importante. Il a dit « La sagesse du pauvre est méprisée ». Vous vous rappelez de ce passage? Cette petite histoire que Salomon raconte dans le livre de l'Ecclésiaste. Il dit « Voici une chose que j'ai vue sous le soleil. Hein? J'ai vu une ville qui était assiégée par un ennemi. » D'accord? Cet ennemi a assiégé la ville et la ville a été délivrée. Grâce à qui? Grâce à un pauvre. Grâce à un pauvre. Un pauvre sage. Alors, il était pauvre et il était sage.
Il était pauvre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de moyens, mais il avait la sagesse. Et à un moment de crise importante, on est venu le consulter, cet homme pauvre. On est venu le consulter et grâce à sa sagesse, il a pu délivrer la ville. Mais regardez la conclusion de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Il dit, mais à la fin, sa sagesse a été méprisée. Waouh! Cet homme, sa sagesse, c'est-à-dire son conseil, ses conseils ont pu délivrer la ville. Mais après, on l'a méprisé, pas parce qu'il était sage, on l'a méprisé parce qu'il était pauvre. Waouh! Pourquoi on l'a méprisé parce qu'il était pauvre? Eh bien, parce que quand vous êtes pauvre, vous êtes économiquement parlant inutile à la société. Oui, oui. Économiquement parlant, vous ne servez à rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ n'est pas consultée sur les grandes places du monde. Oui, l'Église de Jésus-Christ n'est pas appelée pour apporter conseil et sagesse aujourd'hui parce que tout simplement, elle a la sagesse, elle a la vérité, elle a la parole de Dieu, mais elle n'a pas les moyens. Pour beaucoup d'églises, c'est comme ça. Beaucoup d'églises, on se retrouve dans ce cas de figure parce qu'on n'a pas les moyens de démontrer l'amour que l'on annonce. On dit Jésus-Christ vous aime, le monde en face nous répond OK, il nous aime, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes politiques, nous avons des problèmes sociaux, nous avons toutes sortes de problèmes, mais on n'apporte pas de solution, on ne fait que parler, mais on n'apporte pas de solution. Il y a des problèmes dans l'éducation, où est l'Église? À quel moment construisons-nous des écoles? Je sais qu'il y en a qui font déjà cela, mais ce n'est pas suffisant. On dit il y a des crises sociales dans la société. Où sommes-nous? Comment apportons-nous notre pierre à l'édifice pour construire les communautés? Alléluia. Je vous assure, c'est un message qui n'est pas accepté par beaucoup. Parce que beaucoup partent du principe que quand on s'intéresse trop aux défis de la société, alors on sort un tout petit peu de l'évangile parce que l'évangile, c'est juste annoncer Jésus-Christ, sauver les âmes, c'est un message qui est purement spirituel et qui s'arrête là. Non, l'évangile n'est pas un message qui se limite au spirituel. L'évangile est un message qui affecte toutes les sphères de la société et de l'homme. Jésus-Christ nourrissait les gens. Jésus-Christ guérissait les malades. Rappelez-vous que la priorité du ministère de Jésus-Christ, c'était de guérir les malades. Jésus arrivait partout où il arrivait, il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que les gens disaient, c'est bien beau tout ce que tu racontes, mais nous, on est malades. On n'arrive pas à marcher, on a toutes sortes de maladies qui nous oppressent. Et Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et là maintenant, c'est la dimension surnaturelle du mandat apostolique qui va nous accompagner aussi. D'accord? Eh bien, Jésus-Christ guérissait les gens également. Mais il les nourrissait, il leur faisait du bien, il les encourageait par ses paroles, etc., etc. Tout ça, c'était la dimension de l'amour que Jésus-Christ manifestait en public. Alléluia. Et notre mandat aussi est un mandat qui doit se manifester au travers de l'amour. Amen. Et je vais nous laisser avec un dernier verset. Amen. Je vais nous laisser avec un dernier verset. C'est cette petite histoire que l'on retrouve dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. »
fait de même. C'est une histoire simple dans laquelle Jésus-Christ nous exhorte à aller et à faire du bien à des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est là que commence la dimension de l'amour lorsque nous embrassons le mandat apostolique. C'est au travers de nos œuvres. C'est au travers de nos œuvres que nous pourrons manifester l'amour que Jésus-Christ a pour les gens. Le pauvre dans l'histoire de Salomon, qui était sage, il était économiquement faible. C'est pour cela qu'il y a un débat, par exemple, dans l'Église qui parle souvent qui tourne autour de l'argent, de la prospérité, etc., etc. Bien entendu, quand on abuse de quelque chose, ce n'est plus l'Évangile. Mais je peux vous assurer que l'Évangile que nous annonçons, nous avons aussi besoin de moyens. Comment est-ce que vous voulez construire des écoles si vous n'avez pas de moyens? Comment est-ce que vous voulez nourrir des villages, à faire du bien, construire des hôpitaux? Comment est-ce que vous voulez faire du bien aux gens si vous n'avez pas de moyens? Peut-être qu'à titre individuel, vous n'aurez pas de moyens, mais en tant que communauté, en tant qu'Église, vous pourrez le faire. Quand une Église, quand une communauté, quand le corps de Christ décide de se lever pour amener l'Évangile dans une région, il faut des moyens. Il faut des moyens. Quand on arrive dans une région, les gens, ils ont des problèmes. Les gens, ils ont des défis à relever. Les gens, ils ont des défis éducationnels. Les gens, ils ont des défis à l'école. Les gens, ils ont des défis conjugaux. Les gens, ils ont des défis politiques. Les gens, ils ont des défis de toutes sortes. Et quand l'Église arrive avec sa sagesse à l'image de cet homme pauvre, la sagesse, c'est bien, mais la sagesse, c'est mieux quand on a les moyens. Et c'est pour cela que l'Église que nous sommes, nous devons chercher la sagesse qui nous permettra non seulement d'annoncer cet évangile avec sagesse, mais qui nous permettra aussi de réunir tous les moyens que le Seigneur nous donnera pour mettre en œuvre le message que nous annonçons. C'est un message extrêmement important. L'apostolique, l'Église que nous sommes, l'Église apostolique, on doit avoir des moyens. On doit avoir des moyens. L'Église, quand nous sommes ensemble, nous sommes une force. Dans l'Église, il y a des gens qui travaillent. Il y en a d'autres peut-être qui ne travaillent pas. Mais parmi ceux qui ne travaillent pas, vous avez des compétences, vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez toutes sortes. C'est d'ailleurs le deuxième volet de la dynamique apostolique, les dons spirituels. Vous êtes capable de faire plein de choses. Vous êtes créatif, vous avez de l'intelligence, vous êtes capable de bâtir des choses. Vous pouvez faire plein de choses d'un point de vue technique. Vous pouvez construire vous pouvez faire plein de choses. Mais tout ça, vous devez le faire dans l'amour. On doit le faire dans l'amour. Mais pour cela, il nous faut des moyens. Alléluia. Et pour déployer la dimension apostolique dans l'amour, il nous faut les moyens. Alléluia. Et quand on commence à parler des moyens, on ne peut pas s'empêcher de parler des dons spirituels. Et quand vous comprenez que l'amour, tout commence par l'amour et qu'ensuite il y a les dons spirituels, alors là, vous commencez vraiment à embrasser le message apostolique. Alléluia. Je vous laisse sur cette note-là et je vous invite à la 3e session de cette série sur l'Église apostolique. Je vous dis à très très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.